C'est un véritable coup de tonnerre. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire fracassante de Jordan Bardella et du Rassemblement national aux élections européennes. Résultat, des élections législatives se tiendront les dimanches 30 juin, 7 juillet. Je vous explique comment ça va se passer. On parle d'un vrai séisme politique, un chapitre marquant de la Ve République. Après le triomphe du RN et la débâcle de la majorité présidentielle aux élections européennes, Macron a annoncé dimanche soir, sous le choc, la dissolution de l'Assemblée. Un événement rarissime, survenu seulement 6 fois sous la Ve République. L'article 12 de la Constitution, utilisé pour la première fois depuis Jacques Chirac en 1997, a été déclenché. Conséquence immédiate, de nouvelles législatives doivent se tenir entre 20 et 40 jours après la dissolution. Les Français sont rappelés aux urnes pour élire leurs 577 députés. Les sénateurs, eux, restent en poste. Il faut savoir que la dissolution suspend tous les textes parlementaires en cours, comme le projet de loi sur la fin de vie, et stoppe les travaux des commissions d'enquête. La nouvelle législature repartira de zéro une fois la Chambre basse renouvelée. Les élections auront lieu en 2 tours, le 30 juin et le 7 juillet 2024. Et pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et au moins 25% des électeurs inscrits dans la circonscription. Les candidats arrivés en tête, ayant obtenu au moins 12,5% des inscrits, pourront se présenter au second tour. Le candidat avec le plus grand nombre de voix devient député. Depuis les législatives de 2022, la Macronie n'avait qu'une majorité relative. Le camp centriste devra maintenant s'allier pour éviter une défaite cuisante. Dans un contexte où le RN et Jordan Bardella sont grandissimes favoris, Bardella pourrait poser ses valises à Matignon en tant que Premier ministre. Quant à la gauche, elle a déjà formé une alliance, le Front populaire, entre la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste français, ainsi que les écologistes. Je vous l'annonçais au début de la vidéo, seules 5 dissolutions ont eu lieu depuis le début de la Ve République en 1958. Le général de Gaulle et François Mitterrand en ont prononcé 2 chacun, toujours suivis par une victoire de la majorité présidentielle. A l'inverse, Jacques Chirac, en 1997, a vu la gauche remporter la majorité des sièges, menant à la nomination de Lionel Jospin à Matignon et à une cohabitation. Auparavant, les dissolutions de 1877 et 1955 sont des échecs pour les gouvernements concernés. Pour les législatives anticipées de 2024, il reste à jouer. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous vos pronostics en commentaire. Et abonnez-vous.